ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons les salutations de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il accepte de nous nos différentes adorations, qui élève notre croyance et notre foi et qui nous considère parmi les bienfaiteurs et les gens du paradis. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de bien commencer le mois de Ramadan et d'évoluer jusqu'à ce moment où nous sommes déjà presque à la fin du mois. Ramadan tire déjà vers sa fin. Et quand nous nous rapprochons de la fin de Ramadan, certaines adorations deviennent capitales, plutôt obligatoires. Et le musulman doit connaître ces adorations et maîtriser les règles, les contours, l'importance, la vertu et la valeur, la finalité et comment les accomplir en respectant la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Ramadan tire vers sa fin, la zakat al-fitr devient importante. Sa connaissance est capitale. Que comprenons-nous de la zakat al-fitr? C'est l'aumône de la rupture, si nous devons la traduire littéralement. L'aumône de la rupture, c'est-à-dire l'aumône que le musulman doit faire pour annoncer la fin du jeûne du mois de Ramadan. Ceci a été cité dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant de cette aumône, Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention à cette aumône dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Ce qui décrit l'état de ce que nous devrons faire pendant ces jours de fête. قد أفلح من تزكى. Celui-là qui sort la zakat al-fitr et qui se purifie par cette zakat, قد أفلح, a déjà réussi. Alors la zakat al-fitr dont nous parlons, la règle de la zakat al-fitr est qu'elle est une obligation. Obligation individuelle, comme on le dit, fardu ayn. Chaque musulman doit sortir la zakat al-fitr. Petit ou grand, même le petit qui n'a pas jeûné, on doit sortir en son nom la zakat al-fitr. Puisque cette zakat-là, c'est pour la fête. Ça a ses finalités. Parmi ses finalités, c'est que ça purifie le jeûne du jeûneur des erreurs, des fautes, des insuffisances commises lors du mois de Ramadan. Cette aumône va compenser cela. Allah subhanahu wa ta'ala va effacer ses erreurs en s'appuyant sur cette aumône. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, la zakat al-fitr est une manière aussi d'aider le pauvre pour le permettre de bien fêter et que le souci de ce qu'il va manger ne l'empêche pas de pouvoir bien fêter. Puisque lorsque nous lui apportons ce qu'il va manger, il aura la quiétude, il aura la joie d'aller à la fête sans se soucier de avec quoi nous allons fêter. Alors, la zakat al-fitr, il faut le savoir, c'est à la base une adoration à travers laquelle le musulman se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration capitale et importante. Et c'est aussi une manière de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de se conformer aux actes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la fin du mois de Ramadan. Alors, ce sont les finalités du jeûne du mois de Ramadan. Par conséquent, on ne peut pas dire pourquoi le petit enfant, on doit sortir en son nom la zakat al-fitr et puisqu'il n'a pas jeûné. Non, ça ne tient pas, puisque la zakat al-fitr n'est pas faite uniquement pour purifier le jeûneur. D'autres finalités se rajoutent à cela. Alors, il faut comprendre que tout musulman, homme et femme, petit et grand, même par le passé, où il y avait des esclaves, libres ou esclaves, tous ceux-là sont invités à sortir la zakat. Je disais que c'est une obligation individuelle où chacun doit sortir cette aumône. Cela veut dire pour ceux qui ont la capacité de le faire. Mais le petit qui n'a pas la capacité de le faire, alors son tuteur ou celui sous qui il vit est appelé à sortir ça en son nom. Alors ça veut dire que chaque parent
regarde autour de lui ceux qui sont encore sous sa charge, qui vivent sous son toit et dont leur responsabilité l'incombe, il doit sortir la zakat en son nom. Mais si l'enfant a déjà les moyens, même s'il est à la charge de ses parents, mais il a les moyens pour pouvoir sortir la zakat ou le fitr, c'est mieux qu'il sorte ça. Parce que l'obligation s'adresse directement à lui. Et comme on l'a dit, c'est une obligation individuelle. Alors, la zakat ou le fitr est une obligation et tout musulman doit sortir ça. Un fœtus qui est dans le ventre de sa mère, ce n'est pas obligatoire de sortir en son nom la zakat al-fitr, mais si on le fait, c'est aussi une grâce, une miséricorde pour ce fœtus-là. Ainsi, nous comprenons. Alors, qui doit sortir la zakat al-fitr? Pour quelle finalité? Maintenant, quand est-ce qu'il faut sortir la zakat al-fitr? La zakat al-fitr est déjà autorisée à 2 jours de la fête, c'est-à-dire le 28e jour de Ramadan, il vous est déjà permis de sortir votre zakat al-fitr. Quand le musulman constate qu'il a déjà les moyens et le produit à utiliser pour sortir la zakat est déjà à sa disposition, et le bénéficiaire aussi, il lui est permis de sortir la zakat depuis déjà le 28 Ramadan, le 29 Ramadan, le 30 Ramadan, et aussi le 30 Ramadan jusqu'à l'heure de la prière de Eid. C'est-à-dire le musulman doit sortir la zakat al-fitr avant d'aller célébrer la prière de Eid. Parce que si vous allez déjà à la place Eid et vous priez, en revenant, la zakat al-fitr n'est plus zakat al-fitr. Ça devient une simple aumône. Puisque, ça c'est naturel, puisque le pauvre qui veut fêter, il doit déjà avoir avec lui la substance de sa fête avant même d'aller à la place Eid. Si c'est au retour de la fête, de la prière que vous lui donnez ça, le sentiment n'est plus là et ce n'est même plus valable comme cela se doit. Alors, le moment où vous devrez sortir la zakat, c'est ça que nous venons de vous détailler. Maintenant, quel produit utiliser pour la zakat al-fitr? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il faut sortir le vivre qui est commun dans le territoire, dans la ville, dans le village où vous vivez. Ce que les gens mangent habituellement dans votre région. Le prophète a cité la date, il a cité le mil, il a cité différentes choses. Alors, les savants ont rassemblé tout cela sur tout ce que l'être humain peut manger. Ça peut être farine, ça peut être grain, ça peut être céréales. C'est tout ce qui peut servir de nourriture. C'est de ça qu'on enlève l'aumône
de la zakat al-fitr. Alors, quelle quantité il faut sortir? La quantité exigée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si nous la convertissons aux mesures de poids de nos jours, puisque c'est 2,5 kg. 2,5 kg, puisque c'est un sort que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sortait, qui faisait 4 quantités qui pouvaient remplir la main pour celui qui a une main moyenne. Mais pour ne pas se faire des erreurs à ce niveau, c'est converti à 2,5 kg. 2,5 kg est largement valable. C'est le minimum. Vous pouvez en sortir plus. Ça, c'est le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dans le jeûne et tout ce qui a trait au jeûne. Et tout ce que vous allez faire volontairement par rapport à cela est meilleur pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que la zakat al-fitr, le minimum que vous puissiez sortir, c'est combien? C'est 2,5 kg. Vous pouvez sortir 4, 5, 10 kilos à quelqu'un selon votre capacité, selon vos moyens. Et par rapport à cela, il faut clarifier certaines choses. À qui il faut donner la zakat al-fitr? C'est un point très important et très capital par rapport à cette aumône. C'est très important par rapport à cette aumône. Ce n'est pas comme les autres aumônes, où, bien que c'est pour le pauvre, vous donnez ça à ceux qui ont un peu de moyens et qu'on sort, compte tenu de sa situation. Ici, la zakat al-fitr, vous recherchez les ayants droit, puisque c'est une adoration qui a coloration d'obligation. Alors, il faut sélectionner le pauvre, le démuni qui est dans le besoin. Et il ne manque jamais dans la société. Si vous ne les connaissez pas, renseignez-vous dans votre quartier, renseignez-vous auprès des imams de la mosquée, renseignez-vous, vous allez les trouver. Lorsque vous voulez sortir la zakat al-fitr, vous pouvez donner les 2,5 kg à une seule personne. Tel que vous pouvez lui rassembler lui seul la zakat de 3 personnes, de 4 personnes, pour lui permettre de bien fêter. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et si le besoin est tellement pressant et il n'y en a pas assez, vous pouvez répartir la zakat de fitr d'une seule personne pour 2 personnes. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Il vous est aussi permis, au moment où vous sortez, vous êtes en train de dégager la zakat al-fitr, vous pouvez les mettre dans une bassine, dans un bol, où vous renversez pour chaque personne. Puisque l'essentiel, c'est 2,5 kg pour une personne. Vous les mettez ensemble, vous les mettez après, maintenant, puisque l'essentiel, c'est de sortir cela au nom de quelqu'un. Après l'avoir sorti, vous êtes appelé à donner ça aux pauvres à votre guise. À votre guise. Oui. Mais si vous prenez soin de les mettre dans un sachet où vous séparez la zakat de chacun de l'autre, tout est permis. Tout est permis à ce niveau. Est-ce que nous pouvons sortir l'argent à la place de vivre?
ceci, il y a une divergence claire, sans ambiguïté, entre les écoles et les savants. Mais ce sur quoi la majorité est unanime, c'est que l'argent ne doit pas servir pour sortir la zakat al-fitr. Ce n'est pas conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque les compagnons avaient de l'argent à donner, et il y a une exigence sur les vivres. Alors, si c'est ainsi, le musulman peut donner, sortir les produits recommandés pour la zakat al-fitr, et comme c'est un pauvre, pour lui permettre de bien fêter et d'avoir la facilité de faire bon usage de ce qu'on lui a donné, vous pouvez lui donner de l'aumône, vous pouvez lui donner de l'argent. Cet argent ne fait pas partie de la zakat al-fitr. C'est une aide de votre part. C'est une autre aumône de votre part pour ce musulman de bien fêter et de bien passer le mois, la fête de la Eid al-Fitr. Alors, dans ce sens, vous devrez connaître ces règles et connaître les contours de cette règle pour que chacun de nous puisse accomplir cette aumône dans de très bonnes conditions. Mon frère, je l'ai dit tantôt, il faut rechercher les ayants droit dans ton quartier. Si tu ne trouves pas dans ton quartier, c'est en d'autres quartiers, pour que tu puisses donner la zakat al-fitr à celui qui est dans le besoin. Ça ne doit pas servir comment dirais-je, de moyen pour consolider l'amitié. Lui-même, il m'a donné de maïs la fois passée, je vais lui donner telle qualité de riz, et c'est comme une compensation qu'on fait. Ça ne répond pas à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est même pas normal. Une adoration doit se faire conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit respecter les règles de cette adoration. Chers fidèles, voilà de façon ramassée ce qu'on peut vous apporter comme information concernant la zakat al-fitr. Et sachez que cette zakat est d'une importance capitale par rapport aux jeunes de musulmans. Nos dévancés par le passé ont l'habitude de nous dire que celui qui ne sort pas la zakat al-fitr, qui ne s'acquitte pas de la zakat al-fitr, ces jeunes seront suspendus. Vraiment, c'est une manière de nous exhorter à s'acquitter de cette aumône et de ne pas la négliger. Parce que lorsque vous négligez la zakat al-fitr, vous êtes réellement en train de vouloir finir Ramadan et ne pas une source pour pouvoir pallier les erreurs et les fautes, étant donné que l'être humain est susceptible à des erreurs, à des fautes, puisque personne n'est parfait et la perfection n'est pas de ce monde. Alors, dans ce sens, l'homme doit ressentir son insuffisance et doit savoir comment pallier à ses erreurs. Et pour pallier à cela, c'est la zakat al-fitr qui joue ce rôle. Alors, prenons au sérieux la zakat al-fitr. Si la fête est annoncée la nuit de 29, il faut que vous preniez votre disposition pour sortir la zakat la nuit là même ou très tôt le matin. Si c'est 30,
alhamdulillah, vous avez plus de temps pour pouvoir accomplir cette adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne dans nos différentes adorations. Le second volet de notre émission d'aujourd'hui, c'est la fête de Eid al-Fitr. Comment célébrer cette fête? Il faut d'abord savoir que la fête s'annonce et se confirme par l'apparition de la lune, l'apparition du croissant du mois de Shawwal. Lorsque le mois de Ramadan arrive au 29e jour, les autorités religieuses prennent leurs dispositions pour rechercher l'apparition du croissant. Et quand c'est constaté quelque part, on annonce que le croissant est aperçu. Et quand c'est aperçu, le musulman est appelé à fêter le lendemain. Et si le croissant n'est pas aperçu, la nuit, le 29e jour de Ramadan, on complète le mois jusqu'au 30. Puisque le mois en islam, soit 29, soit 30. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, en s'adressant à ses compagnons, disait: nous sommes d'une communauté, on ne sait pas lire. Alors le mois est comme ça, 10, est comme ça, et comme ça. Et il a fait 10, 10 et 9 pour nous signifier que le mois peut être 29 et ça peut être aussi 30. Alors, aussitôt que la fête est annoncée, quand c'est 29e jour, aussitôt que la fête est annoncée, ou bien le 30, en cas de 30, on n'attend plus l'annonce. La fête s'est annoncée elle-même, par le 30e jour. Le musulman commence la fête par la gloire à Allah. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Compléter le mois jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Glorifier Allah. Lorsque on vous annonce que la fête est demain, vous devrez commencer par le takbir. Plusieurs formules ont été utilisées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui rentre dans la sunna. C'est de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Ça, c'est la formule commune. Et c'est la formule complète. Vous pouvez réduire le takbir de ce côté, de l'autre côté. Tout c'est aussi permis. Mais c'est cette formule qui est la meilleure formule. Ça là, vous êtes appelé à ce takbir, vous êtes appelé à le prononcer juste au moment où on vous informe que la fête est confirmée. Vous serez en train de le dire dans vos marchés, dans votre maison, dans les rues, à haute voix. À haute voix. C'est ça qui annonce la fête. Et c'est pas cela que le musulman commence par célébrer la fête. Et tout son entourage doit sentir que la fête a commencé. Alors vous serez en train
de répéter le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ceci sera en train de dire et répéter jusqu'à ce que vous arrivez à la place Eid et vous asseyez et vous continuez à le répéter. Parce que c'est ça même l'ambiance de la fête. Vous serez en train de le répéter jusqu'à ce que l'imam va annoncer son arrivée et commencer la prière. Quand l'imam fait son takbir du début de la prière, votre takbir s'arrête. Votre takbir s'arrête. Mais quant à la fête, chers fidèles de la Sunna TV, la fête, il faut la noter. C'est aussi une obligation pour les hommes et une sunna confirmée pour les femmes. Une sunna confirmée pour les femmes. Confirmée, ça veut dire quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les femmes d'être présentes à la place Eid. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait aux femmes, sortez toutes celles qui sont avec vous, qu'elles soient esclaves, qu'elles soient libres, qu'elles soient ce qu'elle est, elle doit aller à la place Eid. Puisque c'est un grand jour, c'est un jour de reconnaissance, c'est un grand jour où la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala descend à cet endroit. Ne privez pas les vôtres d'y aller. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a même rajouté, celui qui n'a pas d'habit à porter, prêtez-la un habit pour qu'elle porte. L'essentiel, c'est qu'elle soit présente à cet endroit pour recevoir la bénédiction. Même une femme en menstrue, elle est appelée à aller. Une femme qui vient d'accoucher aussi est appelée à aller. Elle porte son enfant pour y aller, pour aller recevoir la bénédiction de ce jour, de ce grand jour de l'année. Oui, celle qui est en menstrue ou en oshi, celles-là ne vont pas rentrer à la place où on doit prier, elles ne vont pas prier avec nous. Mais elles vont témoigner la fête. Elles seront présentes dans les lieux de la fête. Écoutez bien, il y a certaines sunnas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la fête de la Eid al-Fitr, où il est recommandé le matin de ce jour de manger, et ce qui est de la sunna préférée de manger, c'est qu'elle prend quelques dattes. Vous prenez quelques morceaux de dattes, ou bien vous pouvez manger. Il n'y a pas de souci à ce niveau. L'essentiel, c'est que le musulman doit annoncer la fin de Ramadan et que ce jour n'est pas un jour de jeûne, c'est un jour de fête. Et annoncer la rupture. Alors cette rupture s'annonce le matin avant d'aller à la place Eid. Il est recommandé que le musulman porte le meilleur de son habit ce jour. Le musulman ne doit pas aller à la place Eid avec un habit sale, un habit très ancien, où on verra en lui un souci. Non. Soit un nouveau habit, ou bien, si ce n'est pas nouveau, que ça soit
propre et confortable aussi. Mais attention, pas d'extravagante. Pas d'extravagante. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le musulman doit porter son meilleur habit que vous allez porter un habit qui va vous différencier entre les gens. Attention à ce point. N'allez pas porter un habit qui va attirer l'attention de tout le monde vers vous. Ou on va dire, ah, le voilà, c'est lui. Ah, masha'Allah. Ah non, pas d'extravagante. Vous connaissez déjà la simplicité qui animait la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette simplicité doit être incarnée par chaque musulman. L'ostentation, le m'as-tu vu, ne faisait pas partie de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque vous sortez de chez vous, habillé proprement, vous vous dirigez vers la place Eid. Il est recommandé de bien surveiller la route que vous allez emprunter pour y aller, pour qu'au retour, vous empruntez une autre route pour rentrer chez vous. Ça, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif est clair. C'est pour permettre au monde autour de vous de savoir que vous fêtez et qu'ils ressentent en vous la bénédiction et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrivé à la place Eid, pour la prière de Eid, on ne fait pas le nafila, comme on le fait lorsqu'on rentre dans la mosquée. La place Eid n'est pas comme une mosquée où on doit faire la prière de salutation de mosquée. Non. Vous asseyez et vous restez dans la prononciation de takbir jusqu'à ce que l'imam vienne annoncer le début de la prière. Alors, l'imam est appelé à diriger la prière en faisant cette takbir lors de la première raka, en rajoutant à cela le takbiratul ihram. Et il prie normalement, et quand, à haute voix bien sûr, et il fait le deuxième rakat, en rajoutant le takbir pour pouvoir se lever, il fait 5 takbir. Alors, la prière ainsi finie, l'imam est appelé à prononcer le serment de la fête. L'imam est appelé à prononcer le serment de la fête. Écoutez-moi bien, ce serment est une partie intégrante de la prière. C'est une partie intégrante de la prière. Vous êtes appelés à rester assis et suivre le serment du prophète, de l'imam, jusqu'à la fin, avant de se lever et rentrer chez vous, pour que vous puissiez gagner toute la bénédiction qui va descendre du ciel ce jour. Les anges en abondance seront présents à ce lieu. Pourquoi êtes-vous pressé? Pourquoi êtes-vous pressé? Et vous voulez vite aller rentrer chez vous? Oui, on ne refuse pas, mais profitez de cet instant de bonheur à la place Eid. Et l'essentiel ce jour, c'est le pardon. Le pardon. On doit se pardonner. On doit exprimer le mot et le langage du pardon entre nous. On doit purifier nos cœurs de tout rancœur et de tout désaccord. On se salue dans la joie
Et après la fête, il est recommandé de se visiter entre nous et se saluer et célébrer la fête à notre guise, mais tout en respectant les enseignements d'Allah et du prophète. Le drame est que certains musulmans, après avoir accompli le jeûne de 30 jours ou bien de 29 jours dans la sérénité, dans l'adoration intense, célèbrent le jour de la fête par des musiques, par de concerts, où certains musulmans invitent les musiciens à venir fêter pour lui, ou bien il organise, il met l'argent qui est censé être pour les croyants, pour les musulmans, pour les pauvres, pour faire ce connerie là, pour aller cueillir du péché, pour aller accueillir du péché, pour aller rechercher la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde par rapport à cela. Allah nous a mis en garde par rapport à cela. Puisque Allah dit, ne détruisez pas ce que vous aviez construit pendant un mois par un comportement interdit et un comportement de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous bien, nous l'avions dit au début du Ramadan, que le Satan était enchaîné tout au long du mois et il sera déchaîné lorsque la fête est annoncée. Et il sera naturellement enragé. Il sera enragé parce que pendant un mois, il n'a pas pu se manifester et il va immédiatement sauter sur ceux qui ont la foi faible et ceux qui n'ont pas consommé un changement réel pendant le mois de Ramadan. C'est pourquoi, triste à ce musulman qui célèbre la fête de la Eid al-Fitr par le vin, par l'alcool, même par le haram. Il dit tout au long du mois, je n'avais pas pu faire, et il tombe dans la fornication le jour de la fête. Comment est-ce que cela pourrait être possible dans ta vie, chers frères musulmans? Alors faisons beaucoup attention à tout acte de destruction de nos adorations tout au long du mois. Et tiens-toi tranquille. Les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté tes adorations pendant le mois de Ramadan se confirment par quoi? Par la continuité dans l'adoration. Parce que si Allah a accepté tes œuvres, tu rentres parmi les croyants et ceux qui ont la crainte d'Allah dans le cœur. Et si tu as la crainte d'Allah dans le cœur, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Tu vas te retrouver constamment dans l'adoration, c'est que ton Ramadan a été accepté. Mais si tu bascules immédiatement après Ramadan vers le péché, vers la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, cela confirme que ton adoration pendant le mois de Ramadan n'a pas été acceptée et tu n'es pas à féliciter. Oui, tu n'es pas à féliciter. Et c'est grave. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit malheur et malheur pour celui-là qui sort du mois de Ramadan sans être pardonné. Et quand tu te jettes immédiatement dans le haram le jour de la fête, ça veut dire que tu n'as pas été pardonné. Si tu étais pardonné, tu ne pourras jamais te lancer dans ce haram-là juste après la fête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, qu'il fasse que la fête soit belle pour chacun de nous et qu'il nous accorde plusieurs ramadans sur la terre et plusieurs fêtes dans l'adoration, dans l'amour, dans la jouissance, dans la guidance. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر
لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين